Messieurs, dames, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Je suis Caroline, je suis la directrice du cinéma. À mes côtés, je vous présente Pierre-Richard Müller, qui est à l'initiative de la soirée, qui est le distributeur du magnifique film que vous allez voir ce soir, ou peut-être revoir sur grand écran, et qui était également un ami intime de M. Cosma. L'éditeur, oui, je vous laisserai vous présenter. Nous n'avons pas une bonne nouvelle. Monsieur Müller est allé chercher Monsieur Cosma ce soir et il ne se sent pas bien. Il est malade. Il ne sera malheureusement pas présent. C'est avec une grande peine qu'on vous l'annonce. Premièrement pour sa santé. Oui. Et parce que vous devez certainement être déçus. Donc toutes nos excuses pour ça. On est tout aussi déçus que vous. En revanche, vous pourrez rencontrer à l'issue de la séance, comme c'était prévu, 3 des comédiens du film. Et M. Müller, vous voulez peut-être présenter ces comédiens? Il y a plusieurs. Donc, il y en a un qui s'appelle Marc Berman. Ah, pardon. Oui. Alors, excusez-moi. Donc, il y a 3 comédiens du film qui seront présents. Il y a donc Marc Berman, M. Perrier et M. comment il s'appelle? Enfin, ils seront là, quoi. Voilà. Et donc ils participeront au débat et donc ils ont donc participé au film qui est basé sur une pièce de théâtre. Donc la pièce de théâtre avait été donc créée en banlieue à Châtenay-Malabry par M. Pinchna avec ses comédiens et sa troupe. Et donc c'est un spectacle qui était donc qui a extrêmement bien marché. Il a même eu la visite de Jacques Lang à l'époque du président François Mitterrand. Et donc, le futur président, puisque c'était avant 81, et donc Ettore Scola a vu le film et il a été emballé par ce film cette pièce de théâtre très particulière. Et donc, il a décidé d'en faire un film. La pièce de théâtre et le film sont un peu différents. Il y a des scènes qui n'existaient pas dans la pièce de théâtre, qui ont été créées par Ettore Scola, mais donc M. Pinchna, qui était donc le chorégraphe principal et créateur de la pièce avec ses comédiens, a participé avec Ettore Scola à l'écriture et à l'adaptation cinématographique de la pièce en film. Et donc, malheureusement, Ettore Scola, quand ils ont tourné à Paris, il a fait un malaise cardiaque assez grave. Et donc, ils ont été obligés d'interrompre le tournage. Et évidemment, les comédiens, M. Pinchna et tout ça, ont pensé que le projet ne se ferait plus jamais. Et 3 mois après, donc quand Ettore Scola s'est senti mieux et rétabli, il a dit qu'il voulait tourner le film, mais cette fois-ci, il a été tourné à Cinecittà et non pas en France, et donc les comédiens sont venus vivre pendant environ 2 mois et quelques à Rome pour jouer en studio, donc à Cinecittà, l'adaptation cinématographique de la pièce de théâtre. Ensuite de ça, donc le film a été terminé en été 83 et il a été présenté à M. Richard Peset, qui était le grand directeur de la société AMLF, qui était une société de distribution qui ensuite a fusionné avec Pathé et qui donc, quand il a vu le film, a trouvé le film très bien, mais malheureusement la musique ne correspondait pas à ce qu'il attendait, parce qu'en fait le compositeur de la musique était un compositeur italien qui travaillait très souvent avec Ettore Scola, et évidemment c'est donc un film français puisque c'est l'histoire d'une salle de bal genre la Coupole depuis le Front populaire jusqu'aux années 80, et qu'évidemment les musiques et tout ça doivent être des musiques françaises. Et donc ça n'avait pas, et en plus de ça, certains instruments italiens, comme par exemple l'accordéon, n'est pas le même type d'accordéon que l'accordéon français. Donc évidemment, donc M. Peset, qui voulait sortir le film en fin de l'année 83 pour participer au César, était évidemment très mécontent et donc a dit
dit que si le film ne sortirait pas, si la musique n'était pas changée. Et c'est donc à la suite de cela qu'ils ont contacté différents compositeurs, dont Vladimir Cosma. Et donc Vladimir Cosma est allé à Rome voir Ettore Scola et voir le film. Et donc il a vu évidemment qu'il y avait des modifications importantes à faire en ce qui concernait les musiques et tout ça, puisqu'évidemment, comme c'est une rétrospective, si on peut dire, d'une salle de bal depuis les années 30 jusqu'aux années 80, il y avait forcément des musiques de toutes ces époques-là, et elles doivent être évidemment des musiques préexistantes et qui sont forcément à mettre enfin disons, arrangées et adaptées pour les scènes qui sont vues dans le film. Et donc, il a fait des propositions, ce que là, évidemment, n'était pas content, parce que lui trouvait que ce qui avait été fait avec son compositeur était extrêmement bien. Et donc, à un moment donné, on est de nouveau dans une espèce d'impasse, mais malgré tout, Scola, finalement, a décidé de faire fi de son, comment dirais-je, un certain amour-propre, pour accepter de travailler et collaborer donc avec Vladimir Cosma. Et donc Vladimir Cosma a été faire des recherches pour prendre des musiques préexistantes qui correspondaient aux différentes époques, parce que parfois une musique qu'on pense être en 30 peut être de 40, etc. Donc évidemment, ce qui est important, c'est que les musiques soient bien de l'époque dont la scène est présentée. Donc il a fait des recherches, ensuite de ça, il a enregistré les musiques qu'il avait sélectionnées en fonction d'un certain nombre de critères. Et ensuite de ça, il a également composé une musique originale qui est principalement une musique qui est liante entre les différentes époques et qui, elle, est donc originale et qui permet de créer les points de liaison entre les différentes époques que nous voyons dans le film. Et il y a également le final où, quand on arrive à la fin du film, il y a donc tout le monde qui part de la salle de bal, et donc il y a un solo de trompette, etc., qui correspond d'ailleurs à une idée qu'il avait eue avec qui avait été faite déjà plusieurs centaines d'années avant par Jean-Sébastien Bach, qui est une pièce musicale qui est où, lorsqu'elle est jouée, à un moment donné, vers la fin du morceau, tous les musiciens partent les uns après les autres, et finalement, il n'y a plus de musiciens. Et à l'époque, ça avait été fait par Bach, parce qu'il y avait un prince autrichien avec lequel il était évidemment engagé avec les musiciens, et ils étaient dans une station de vacances, et le prince ne voulait plus rentrer à Vienne, et donc il a trouvé finalement cette solution pour faire comprendre au prince, parce que dans un prince c'est difficile de lui parler d'égal et égal, mais le prince le lendemain il est rentré à Vienne avec la troupe et tout ça, donc ça a été efficace. Et voilà donc un peu la présentation que M. Cosma aurait fait certainement beaucoup mieux que moi, mais que comme j'ai évidemment participé à plein de débats et de présentations avec lui, donc je reproduis l'histoire telle qu'il la raconte. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais également directeur des éditions musicales Larghetto, qui était donc le producteur de la musique du film. Parce que quand on produit un film, en fait, ça dépend des cas, mais dans un certain nombre de cas, les producteurs de la musique sont différents du producteur du film lui-même. Voilà. Donc, merci encore d'être venu, et j'espère que le film vous plaira. Et donc, après la projection, avec les trois comédiens, on échangera avec vous, et ils vous raconteront aussi plein d'histoires, plein d'anecdotes, qui, j'espère, vous feront prendre de l'intérêt à ce qui a pu se faire derrière la scène et pas uniquement devant l'écran. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.